Vous savez, bonjour tout le monde. Quand je fais les lives sans avertir, c'est grave. Vous savez, souvent, même quand je dis à certains sujets, je pense qu'on a déjà assez bavardé sur certains sujets. Et on se dit, bon, ça va aller, on n'a pas besoin de continuer à en parler. Je crois que les gens ont compris. Et puis, il y a une situation qui se passe où je suis obligé de venir faire un live parce que le sujet me dépasse. Il y a certains événements qui se passent et tu te dis, mais non, en fait, les gens ont déjà compris, les gens font peut-être semblant, bien, ça va aller. Et puis tu te dis, mais pourtant, on a déjà fait assez de formations, il y a assez de choses où tu comprends ce qui se passe. Tu dis, bon, ça va aller, j'ai pas besoin de me mettre dans un système, ça va, les gens comprennent, j'ai pas besoin de forcer, ça va aller. Et puis, il y a une situation bizarre qui arrive, qui me pousse à faire une formation et parler de certaines choses une bonne fois pour toutes, pour donner une opportunité en 2019. Quand on part en 2020 et j'entends des histoires bizarres, je vais seulement envoyer le lien. Parce que en 2019, je ne comprends pas qu'il y a encore des hommes qui se font rouler par des chisas. Il y a encore des hommes qui n'arrivent pas à se contrôler devant une femme. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas si c'est à la naissance, si c'est pendant l'adolescence, si c'est une malédiction. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme normalement constitué, je n'aime pas dire un bonjour, excusez-moi, c'est quand le système m'énerve, quand une situation m'énerve, je suis obligé de... Ça m'énerve, en fait ça m'énerve sérieusement. En fait je suis énervé parce qu'on est là il y a 2 jours avant le 31, il y a des situations qui se passent, qui m'énervent, qui me mettent en colère, où je suis obligé de venir essayer d'enseigner et dire mais pourquoi ça se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains hommes? Mon nom c'est Darcy Ogondaga, CEO Truand Media. Donc j'ai une formation qui sort le 1er janvier. 2 janvier, la formation sort le 2 janvier. Oh, bonjour tout le monde, excusez-moi, je suis vraiment un peu partagé, parce que je veux dire, il est très fort, je pense même pas que je vais essayer le replay. Donc partager, ça fait longtemps, ça fait peut-être presque 1 an que je n'ai pas fait un live dans mon studio. C'est que là je ne pouvais même pas attendre d'aller au studio. Je dis non, je sors de l'église, j'ai un bon message. Il y a une situation qui s'est passée en fait il y a quelques jours. J'avais un membre de ma famille qui était là. Et donc, même si je ne coachais plus dans le côté francophone, je continue en fait à coacher certains clients américains. Je suis en fait off chez les francophones, mais pas off chez les Américains. Et pendant que j'étais là avec un membre de ma famille, on célèbre Noël, c'est un peu avant Noël, la personne m'appelle. Il a rencontré une femme à l'église. On va voir l'histoire d'abord pour raconter pourquoi je vais dire ce que je veux dire. Il a rencontré une femme à l'église, c'est un grand, hein, il a plus de 40 ans. Donc une femme à l'église, ils se sont bavardés, ils se sont vus quelques fois, mais il n'a jamais eu le temps de conclure. En fait, il n'a jamais eu le temps de pouvoir parler en fait avec la dame et lui dire bon, écoute, il faut qu'on se, je suis intéressé par toi. Il n'a jamais eu le temps de dire en fait à la dame qu'il était intéressé. Il n'a jamais eu le temps. Et bon, ça fait 1 mois, ils ne sont pas vus. Et puis bon, il a apprécié la femme. Ils sont allés au restaurant, je crois 1 ou 2 fois. Et la femme aussi a plus de 40 ans. Donc le monsieur, après 1 mois qu'il n'arrive pas en fait à joindre cette femme-là, il décide en fait de dire bon écoute, je n'arrive pas à la joindre, elle répond pour le téléphone. Ils sont dans la même ville. Hein. Bon, j'en ai marre, bon qu'est-ce que je vais faire? Il décide de faire un Facebook Live où il va maintenant partager son cœur avec... Il fait le Facebook Live pour dire à la femme, ça fait 1 mois que je te cherche, mon cœur en est moi. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Je vais utiliser ma foi pour demander à cette femme-là en mariage. Il va utiliser sa foi pour demander cette femme-là en mariage. Je dis, mais
comment tu peux faire un Facebook Live où tu demandes l'enfant, tu demandes une personne en mariage en Facebook Live? Je n'ai jamais vu ça. Dans longtemps. Et après, la personne me dit, mais... Et la personne me répond, oh, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce qui est dans mon cœur, voilà. Et bon, le moment ma famille dit, oh, Darcy. Donc, des fois, quand tu fais des pauses, ça, je pensais que c'était des blagues. Je ne pensais pas qu'il y avait des situations sérieuses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des hommes, quand il s'agit des femmes, quand il a une femme devant lui, et même surtout, je parle surtout des gens qui sont à l'église, il ne sait, même gens qui ne sont pas à l'église, il ne sait pas quoi dire à la femme. Tu n'as aucune conversation, tu ne sais pas quoi dire, tu deviens comme un maboule, ton cerveau devient comme congelé, tu ne sais pas dire, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis des histoires bêtes. Vous savez, maintenant je commence à enseigner. Bonjour tout le monde. Vous savez l'affaire dont on parle des Chisa, les Chisa, les Chisa. Ce n'est pas la faute des Chisa. Si tu es une femme et que tu accuses des Chisa, si tu es une femme, tu as été victime d'une Chisa ou tu accuses des Chisa, appelle-la dans le live aujourd'hui. Je vais me répondre même à certaines questions. Venez dans le live, je vais vous dire la vérité sur les Chisa. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la vérité sur les Chisa sous le point de vue d'un homme? La vérité sur les Chisa, c'est quoi? Les Chisa n'auraient pas de valeur ou de pouvoir s'il n'y avait pas des gars qui étaient ma boule pour aller prendre une Chisa quand tu es déjà dans une relation sérieuse, quand tu es déjà marié. Quand tu es déjà marié, je parle maintenant aux hommes parce que je vais parler aux hommes pourquoi? Parce que vous, des fois, les femmes, vous devez écouter cette formation-là. Pourquoi? C'est une formation pour les hommes. Comme ça, quand un rigolo vient vous parler, un rigolo, pas forcément une personne qui n'a pas d'argent ou quoi. C'est un rigolo, c'est une personne qui ne sait pas s'y prendre avec les femmes et qui n'a pas l'humilité d'aller voir un autre homme, dire j'ai des problèmes, est-ce qu'un homme peut m'enseigner? Mais ce n'est pas un problème spirituel, les gars. C'est un problème de maboulisme. C'est un problème de maboulisme. Ça n'a rien à voir avec ta situation, si tu es chrétien ou pas. Et ma conclusion en 2019, c'est que quand un homme te dit qu'il est chrétien, ce n'est pas assez. Un homme te dit qu'il est chrétien, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Bonjour ma belle sœur ici. Ce n'est pas assez. Starline, Nena, Sivier, bonjour. Ce n'est pas assez. Il est chrétien, ça veut dire quoi? Il est chrétien, ça veut dire quoi? La Chisa vient rôder pour prendre un gars qui est ma boule, qui ne sait pas dire non aux femmes. Parce que il y a des gars qui pensent que quand une femme te fait des avances, tu n'es pas supposé lui dire non parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est en forme ou quoi que ce soit. Non! Un véritable homme, c'est un homme qui a la capacité de dire qu'il est dans une relation et qui dit à la femme là, non, je ne veux pas sortir avec toi. Laisse-moi tranquille, t'as pas besoin d'être gentil ou d'être poli. C'est une bandite, c'est une Chisa. Elle veut boire ton sang, elle veut détruire ta legacy, elle veut t'amener dans les problèmes. Il n'y a jamais de paix dans un foyer où l'homme marié a des Chisa dehors. Il n'y a pas de paix, c'est faux, c'est des histoires, ça ne marche pas. Oh, bonjour Géraldine, comment vas-tu la grande sœur? Ça ne marche pas. Tu dois être un gaillard, tu dis non. Maintenant, si tu veux maintenant être un monsieur, tu fais comme les gens que moi j'ai vu quand je grandissais. On les appelle les titans. Ils ne se cachent pas. C'est pas les histoires. Maintenant, tu es un homme, tu es rigolo, tu es là, tu caches le téléphone, machin. Moi, quand j'étais dans le game, je ne cache pas mon téléphone est là. Je suis à l'époque, quand j'étais bandit, le téléphone sonne, je suis avec Hugo, je prends le téléphone. Allô? Bonjour. Sandrine, ça va? Oui. On dit quoi? Ben, là, en ce moment, je suis avec Natacha. Qu'est-ce que tu veux? Non, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler quand je suis busy. Ne viens pas chez moi quand je ne suis pas busy et tout ça. Là, en ce moment, je suis avec Natacha. Quand je finis avec Natacha, je te passe un coup de fil. Tu as compris? Oui.
Elle m'a pas besoin de me poser la question, c'est qui t'a appelé, c'est qui? C'est ça un homme. C'est quand tu es un homme, si tu es un véritable homme et tu es un bandit, tu assumes ton statut de bandit, te comportes en tant que bandit. Donc là, on ne te contrôle pas. C'est que tu as dit déjà à la personne que moi, là, je suis un bandit, je suis dans plusieurs relations. C'est ça un homme. Tu n'es pas là, tu caches le téléphone, un petit garçon, tu te caches, c'est quoi? C'est pas ça l'homme. L'homme, c'est une personne qui assume sa position. La position d'un gars qui est bandit, tu ne te caches pas. Tu es là comme ça, tu es là ouvert. Le téléphone sonne. Tu prends le téléphone, tu parles, il n'y a pas de problème. Ton téléphone, tu ne caches pas les histoires, oh, tu as peur, tu as deux téléphones, tu as un téléphone, tu caches dans la voiture. Non, non, non. Si tu es un bandit, sois un bandit ouvertement. C'est que si c'est que tu as choisi ton lifestyle, c'est ça ta vie, c'est que ta femme à la maison connaît sa rivale. Elle sait que la rivale habite là-bas. Mais c'est ça, Peggy. Merde, moi, je faisais, les gens me connaissent. Les gens me connaissent. C'est pour ça que moi, à faire des relations là, je parle cash. Les gens me connaissent. C'est pas une histoire bête. Ah, je vais vous montrer comment faire la marmaille, comment avoir 2 go, comment avoir 3 go. C'est une histoire. Quand tu es un monsieur, tu t'assumes. Moi, quand j'étais dans le game, j'étais DJ, je travaille en boîte de nuit, je m'assume. C'est ça un homme. Tu t'assumes, il n'y a pas de... Il paraît qu'on l'a vu. Non, 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 non. On sait que non. Sa go, c'est Gertrude, elle habite dans tel quartier. Il prend sa voiture en pleine journée, il vient, pap, il gare, il descend, il va voir sa copine. Il passe son temps là-bas, il prend du thé. Quand il a fini, il met son costume, il rentre à la maison. Quand madame appelle, il dit « Je suis chez ta rivale. » Qui a un problème à la maison? Tu as besoin de quoi? Des couches pour les enfants? Ok, j'arrive. C'est ça un homme. Si maintenant, tu veux être bandit et puis tu te caches, tu es là, tu te caches, tu n'es pas un homme. Voilà. Un vrai homme, si tu as les chisa ou machin, c'est ouvertement. C'est comme ça, c'est tout. Tu es là, bonjour JC. Voilà, JC me connaît. Demandez à JC. Demandez à JC. Moi, c'est pas pour m'amuser, c'est bizarre. Si tu as une copine ou machin, plusieurs copines, tu es là tranquillement. Même la femme, si elle te regarde bien comme ça, dit je préfère rester avec un gars qui me dit la vérité et espérer qu'il va changer. Au lieu d'être un petit rigolo qui se cache, tu caches ton téléphone, on voit des vidéos sur Facebook, oh voilà, on cache le téléphone, tu transpires, la femme appelle, tu as peur, elle dit c'est qui, oh, tu ne sais pas, tu as peur, tu es là, tu as peur, c'est quoi? C'est pas ça. Quand tu dis monsieur, tu non, là je vais au quartier, là j'ai ma copine, je suis arrivé là, je vais chez Gertrude, ah bon, oui, 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 Gertrude, bonjour, ça va tout, t'es un peu, ça c'est qui, oh non c'est madame, attends un peu, oui, allô? Tu ne dis pas à la gauche, chut, elle peut parler. C'est qui parle? Oh, c'est ta rivale qui parle en ce moment. C'est ça l'homme. Tu te caches de quoi? Tu as peur de quoi? Si tu es un monsieur, moi quand j'étais dans le système, je ne me cache pas. J'ai une go, machin, mon autre go, elle est assise à côté de moi. Elle dit non, vraiment Darcy, le gars là est fou. J'appelle la go comme ça, oui, bonjour. Comment ça se passe? Non, non, non. Oui, là je suis avec mon autre go là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Je te viens pas m'appeler. Il y avait des règles. Tu ne viens pas chez moi sans m'appeler. Tu ne viens pas chez moi sans m'appeler. Tu viens chez moi sans m'appeler. Ting, donc, j'ouvre la porte, je ne me cache pas. Oui, bonjour, c'est comment? Je dis non, moi là, je suis avec Sandrine, Natacha, c'est comment? Attends un peu. Je t'ai bien dit de ne pas venir ici. Il n'y a pas des histoires, elle ne peut pas me faire la folie. Ben, je suis déjà averti, voilà comment c'est. Vous êtes plusieurs. Maintenant, tu choisis où tu restes et puis tu attends que peut-être un jour, tu auras la promotion ou bien tu pars. Je ne me mens pas, voilà, j'ai un seul téléphone, voilà mon numéro. C'est tout, il n'y a pas des histoires, tu es là, tu es marié, tu te caches, on dirait un enfant, tu as les petits go, on te menace, tu es un homme marié, on te menace, oh oui, si tu m'envoies pas l'argent ce mois-ci, je vais dire à ta femme, mais là comme un petit baboule, tu envoies l'argent. Tu es un rigolo, tu es un rigolo. Un homme, c'est pas ça, tu es un rigolo. On n'avait jamais été formé au quartier, tu es un petit rigolo. Voilà. C'est parce que je vois les histoires où tu n'as jamais été formé. Et donc, comme tu n'as jamais été formé, maintenant, quand tu viens maintenant chrétien, tu viens maintenant, tu as des problèmes. Non, il n'y a pas de machin des histoires. Tu démarres une grosse sérieusement comme un grand, avec une voix posée, un ton monotone. Voilà tous les frangins qui sont là aujourd'hui, les layels, tout ça. Demandez, les gens sont là, ils savent. Tu viens comme ça, non, tu vois une bise, non. Tu la vois, tu la démarres. Au calme, tranquillement, avec une voix, tu ne bégayes pas.
Pendant que vous parlez à table, tu as les pieds croisés. Tu as les pieds croisés, vous parlez. Ah, mais vraiment, mais écoute, ça, Sandrine, ça fait longtemps, mais tu sais, écoute, on se connaît depuis longtemps, vraiment. Moi, je t'apprécie, vraiment, en tant que jeune dame. Quelle est ta situation en ce moment? Oh non, vraiment, tu sais, le gars là, vraiment, il fait du fou et tout ça. Oh, mais écoute, tu es un gars comme ça qui fait du fou. On se connaît depuis longtemps. On laisse tout ça. On peut, tu vas accélérer notre relation pour aller à un autre niveau. Bonjour Adèle. Mais oui, vraiment, pour aller dans un autre niveau, écoute, on peut aller à un autre niveau. Tu me dis, numéro au téléphone, je suis à tel endroit, il faut qu'on me parle. Dès que tu as un problème et tout, on peut accélérer notre situation. Tu lui dis ça, tu la regardes dans les yeux. Tu n'as pas bu de champagne, tu n'es pas bourré. Tu as le bonbon mentholé dans ta bouche sent bon. Tu comprends tranquillement, tu dis non, mais qu'est-ce que le gars te fait là? C'est pas bien. Hein? Vous parlez à table et tout ça, tu regardes un peu sa main, tu dis oh, ça fait longtemps que tu n'as pas fait la pénicure. Bon, ça, c'est comme ça que le gars te traite. Ouais, mais écoute, si tu veux une petite pénicure, un petit truc, tu mets quand même un peu à l'aise, on va un peu discuter. Ok? Hein, voilà, écoute, voilà mon numéro, appelle-moi. Si tu es fatigué du gars, appelle-moi. Donc, c'est que quand il t'appelle, c'est plus les histoires de machin. Je n'ai pas tourné, oh, vraiment, bonjour, ça fait longtemps, on dit quoi? Je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas pris mon avion pour rien. On parle calme, on est au calme. Dans un restaurant, bien, on est au calme, bien. On est au calme. On parle bien, tu dis non, mais écoute, vraiment, écoute, ça fait longtemps. Je vois que vraiment, ça ne va pas. Moi, j'étais toujours apprécié. C'est vraiment dommage. Voilà. Et puis, si c'est une grande, elle va te dire, bon, écoute, vraiment, je t'apprécie, mais je ne savais pas que ça devait arriver comme ça. Vraiment, je pense que tu allais un peu trop brusque et tout ça. Non, tu dis, bon, tu es trop brusque, tu veux que je te redémarre dès le début. Donc, tu veux que je te redémarre dès le début. Ou bien tu veux que on commence là, on est là. Tu lui parles tranquillement, elle va te dire, bon, écoute, là, en ce moment, bon, je t'apprécie, on se connaît bien. Laisse-moi réfléchir, je te ferai savoir. Il n'y a pas de problème. Vous parlez comme des grands. Vous parlez comme des grands, elle te dit non, voilà et tout. Voilà, vous vous laissez tranquillement. C'est pas tu là, tu tournes en rond. Oh, tu as des beaux yeux, hein. Oh, vraiment. Oh, tu veux un sac? Oh, viens, je vais t'acheter quelque chose, hein. Oh, moi, je suis... Tu parles beaucoup pour rien. Vous savez, c'est qu'il ne faut pas négliger les femmes. Les femmes savent quand elles ont en face d'elles un grand. C'est pas des histoires, vous êtes là, ou vous êtes dans les histoires de machin. Non, vous êtes dans des histoires bizarres. Non, vous êtes là posé, vous discutez en tant que grand. C'est un peu comme quand vous allez à un emploi et que tu sais que tu as tes capacités, que vraiment, quand tu as vu la description du candidat pour le boulot, tu sais que tu surpasses les systèmes. On te dit que, bon, est-ce que tu as des qualifications? Tu sais que tu as déjà tout le système. Tu es là, tu regardes seulement, tu regardes, tu dis non, ça, moi j'ai ça. Donc, tu pars maintenant doucement, tu ne bégayes pas parce que tu sais que tu es qualifié pour la position proposée. Tu es qualifié. Tu es qualifié, tu es qualifié pour la proposition. Donc maintenant, tu parles au calme. Donc toi, en tant qu'homme, tu dois être une personne calme quand tu parles. Tu es posé. Non, mais vraiment, on dit quoi? Vous parlez directement des vrais sujets. C'est que tu ne perds pas le temps de la personne. Vous savez, après un certain âge, genre 30 ans, là, tu n'es plus dans le système. Hein? Non, Lauriane, c'est là que je commence maintenant. Tu n'es plus dans le système. Tu ne perds plus trop le temps. Donc maintenant, tu joues aux échecs. Parce que ce n'est pas juste un homme. La beauté de l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas juste la beauté physique. Hein? La beauté de l'homme, c'est quoi? C'est le courage et la façon, la rapidité avec laquelle il peut résoudre tes problèmes. C'est ça la beauté d'un homme. Je répète, c'est sa capacité de pouvoir résoudre les problèmes de la vie en général. C'est tout. C'est que vous discutez tranquillement, c'est ça. Ce n'est pas les autres des petits jeux, bonjour, coucou, comme on voit les rigolotes sur Facebook, elles m'envoient coucou, coucou. Faut pas m'envoyer coucou, coucou, on se connaît, coucou, coucou, quoi. Heureusement, maintenant, je ne gère plus mes Facebook inbox. Coucou, coucou de quoi? Coucou, coucou, coucou quoi? Coucou, coucou. Est-ce que je suis un oiseau? Non, coucou. Je t'envoie une vidéo, moi je suis là pour la faire, pour faire l'argent. Tu veux acheter mes formations? Moi je suis pour le business. Tu veux acheter mes formations? Tu veux venir à une de mes conférences? Non, mais tu me coucou. Je suis un oiseau. Tu me coucou quoi? Parce que elles sont tellement habituées à tomber sur des hommes mariés ma boule. Donc tu penses que moi, je vais dans les histoires? Oh,
Tu vois, moi, je vais résoudre, je vais être là, perdre de temps, machin, une petite go, je ne sais pas où, tu me dis coucou, 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 on va faire quoi? Coucou, coucou, quoi? On est les oiseaux. Et c'est comme ça que des rigolos que je connais personnellement en marié, tu te fais avoir. Comment une femme que tu ne connais pas, parce qu'elle est sur Internet, elle te dit, oh vraiment, non vraiment, tu es trop beau, hein, vraiment, oh non, vraiment non. Est-ce que tu peux m'envoyer des petites photos coquines de toi? La fille t'envoie une photo sans poitrine, sans rien, elle te montre, tu ne sais pas si c'est la poitrine de la fille qui te parle. Oh, montre-moi pour toi. Oh, montre-moi pour toi, quoi? Toi maintenant, un grand. Tu vas prendre la photo de ton corps et puis des gars, je vois ma boule. Tu montes ton visage, plus ta partie intime. Tu fais le selfie et puis tu souris. Tu souris. Tu prends une photo de toi, un grand, sur Internet aujourd'hui. Tes parents sont encore en vie, tu peux donner la crise cardiaque à ta maman. Tu prends une photo de toi nu. Et tu souris à une fille que tu n'as jamais vue parce qu'elle t'a demandé. Mais non! Tu sais ma boule! Quand tu veux prendre une photo de toi nu. Et puis tu souris, donc c'est pas qu'on non, on ne sait pas si c'est toi, non, tu souris. Mais non, je comprends pas où les gars ont été enseignés ou quoi. Tu ne connais pas la fille. Oh vraiment, oh mon bébé, oh ça va. Oh. Tu rencontres une go. La première conversation. Bonjour, ça va, tu vas bien, oui, ça va. Oh, tu es dans quel pays? Oh, je suis dans tel pays. Oh, ça va, oh, tu vas bien, oh, merci. Oh, vraiment, oh, tu es beau, oh, tu es belle. Oh. Deuxième message. Tu appelles oh, bonjour, ça va, oh, ça va. Oh non, ça ne va pas. J'ai des problèmes. Tu as quel problème? Oh, j'ai ma grand-mère qui est morte, là, vraiment la cotisation. Donc, toi, une femme que tu n'as jamais vue, tu parles avec elle sur les réseaux sociaux. Tu ne l'as jamais vue. Dès la deuxième conversation, elle te dit qu'elle a un malheur. Elle veut maintenant te demander à toi, qui ne la connaît pas. Elle booste ton ego. Oh, tu es un grand. Au moins, toi, quand je te vois là, vraiment, si tu pourrais m'envoyer même un petit $500, ça devait m'aider pour la cotisation. Tu ne l'as jamais vue. C'est la deuxième fois que tu parles avec elle. Parce qu'elle t'a montré un petit... Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Ça c'est le maboulisme. Maintenant, elle t'a montré la poitrine, la photo d'une poitrine d'une go qu'elle a prise sur Google. Elle t'envoie ça à cause de la poitrine. Toi, ma boule. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les femmes qui sont au pays là, elles ne sont pas bêtes. Hein. Si toi, tu es aux États-Unis ou bien tu es en France et dès le deuxième message, tu es en train de chercher les petites qui sont au pays, tu viens de déclarer que tu vis dans la galère. Tu ne peux pas être ce que tu es ma boule. Tu ne peux pas être. C'est pas l'escroquerie sentimentale. C'est pas l'escroquerie sentimentale. C'est quand tu es ma boule. Parce que comment ça fait que tu vis aux États-Unis ou en France? Aux États-Unis, ici, il y a l'abondance de femmes. Tu es en Europe. Donc en Europe, il y a tout. Il y a les Camerounaises, les Gabonaises, les Congolaises, les Antillaises, les Italiennes, tout. Mais toi, tu es en France. Tu n'as pas de go. Officiellement. Donc, tu as d'autres go. Donc, quand une go qui est au pays, elle t'envoie les photos, tu paniques. Ça veut dire que où tu es là, tu n'as rien. Donc, elle sait déjà ça. Elle sait déjà que toi là, tu n'as rien. Elle sait déjà. Comment toi, tu es en France, tu galères. Si tu galères en France, donc c'est comme ça que depuis le pays, elle va te contrôler. Là, tu galères. Ton gars, c'est le système où tu es là avec elle sait que tu dors avec le savon. Elle sait que tu n'as pas de go. Et ça, le gars, c'est un gars du savon. Donc ça, go, c'est le savon. Donc dès qu'on t'envoie des petites photos, même quand on t'envoie même l'épaule, c'est fini, tu es amoureux. Ça, c'est le maboulisme. Ça, c'est le maboulisme. Donc c'est vous qui donnez le pouvoir aux Chisa, les rigolotes là, les Chisa, jusqu'à... Carrément, les gens ont le courage de faire une chanson sur le Chisa, faire un concert, demander au Chisa. Chisa, fait du bruit. Elles sont là, elles font le bruit. Oh! Non. Arrêtez ça. C'est vous, les gars, qui êtes ma boule.
Donc si tu n'es pas sûr, tu vois une go, tu paniques ou tu penses que machin et tout, viens prendre la formation là. Ça va t'aider. Parce qu'apparemment, la prière, ce n'est pas assez pour toi. Le jeûne, ce n'est pas assez pour toi. Vous faites des histoires bizarres, de ma boule, vous faites honte aux hommes africains. Ça énerve. Donc vous êtes là, les sœurs sont frustrées à l'église parce que vous ne pouvez même pas bien démarrer une frangine sérieusement dans le démarrage. Oh. Non. Arrêtez d'accuser les Chisa. C'est le gars lui-même qui est ma boule, il se fait contrôler par les trucs. Je vais te dire quelque chose. Quand il y a l'affaire de... Quand tu dis un homme, il ne faut pas beaucoup parler comme une femme. Non, mais les gars... Non, justement, Daryl, regarde le problème, hein, regarde le problème. Regarde le problème qui se passe. Je vais t'expliquer le problème. Le problème là, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème naturel d'abord. C'est qu'il faut faire les choses, d'abord un problème naturel. C'est ça, j'essaie dans le monde entier, j'ai fait des conférences, j'ai parlé avec les gens one-on-one, au téléphone fatigué, c'est le même problème qui est revenu. J'ai fait des tournées mondiales, c'est les mêmes problèmes. Oh. Le problème, Adèle, c'est que les gars se croient trop forts. C'est ça le problème. Tu veux négliger une femme. C'est ça, c'est-à-dire que tu vois une femme, tu dis, oh ça c'est une petite. Comme dit Yavich, oh je vais la fracasser rapidement. Entre-temps, c'est elle qui va te fracasser. Tu sais, l'affaire des relations sexuelles, là, c'est comme la bagarre. Il y a toujours une personne qui va te taper un jour. Et c'est là où le problème arrive. Il y a toujours une personne qui va te taper un jour. Donc, tu peux voir un homme. Le problème, l'homme, il est marié. Il dit, bon, il voit une go, il en va comme ça. De haut. Il y a, ça, c'est une petite, je peux vite la fracasser. Entre-temps, c'est la petite qui a le fracassé. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Il y a des go qui sont devenus des professionnels dans l'affaire de l'intimité. Donc, tu vois maintenant un grand papa, il chante. Tu entends même dans l'hôtel, il chante frère Jacques. Tu dis ok, c'est passe. C'est une fille qui est en train de le rendre malade. Ça, c'est sur le plan physique. Là, sur le plan physique, tu peux t'en sortir. Mais les gars là ne sont pas simples. C'est pas seulement sur le plan physique. Elles ont des esprits avec elles qui peuvent venir maintenant prendre ton âme. C'est-à-dire qu'un homme, moi, le truc c'est quoi? Un homme, une chisa ne peut pas contrôler un homme avec seulement une photo. La chisa, pour contrôler un homme, il lui faut la salive de l'homme, là, son sang, mais son sperme. Je répète, il lui faut la salive, son sang ou bien son sperme. Avec ces trois éléments-là maintenant, elle va maintenant pouvoir aller contrôler l'homme. Elle peut aller même contrôler un baraque. C'est-à-dire que aucun homme n'est à l'abri de ce genre de choses. Il ne faut pas rien, Nancy. Aucun homme n'est... Les hommes qui sont avec les chisa, c'est les hommes qui sont allés goûter les femmes, une femme qui ne peut pas goûter. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Comme il y a des hommes qu'on ne touche pas. Vous-même les femmes, là, quand vous voyez l'allure d'un gars comme ça à distance, tu vois comment le gars marche. Tu dis, ce gars-là, il ne faut pas que je le touche. Il y a des femmes, 20 ans après, elles ne peuvent même pas oublier un gars. Elles sont allées chez le féticheur. Elles sont allées... Pourquoi? Parce que c'était le genre de gars qu'on ne touche pas. 20 ans plus tard, elle est mariée avec enfant. Chaque fois qu'elle entend le prénom, frère Francis, elle tremble même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars qu'on ne touche pas. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des gens, c'est dans leur famille, c'est dans leur sang. Ils ont un certain truc avec eux là. Il faut les laisser tranquilles. C'est comme ça que tu vois des hommes sont dans des problèmes. Parce qu'ils ont commencé certains trucs où ils sont maintenant bloqués. Vous savez, l'affaire des chisa là, c'est un peu comme la cocaïne. Vous voyez pas souvent des gens dans la cocaïne. Ah, mais la personne était bien dans la cocaïne, pourquoi? Parce que quand il a vu la cocaïne, il a dit moi je peux. Alors la cocaïne, je vais seulement sniffer une fois. Ça va aller. C'est bon. 2 fois. 3 fois. La 3e fois, tu deviens foutu. Je suis obligé de vous donner certains exemples. Oh, je ne sais pas si vous êtes même prêts. Comme c'est moi. Je sais pas si je peux bien parler même. Vous savez, un homme,
ne va pas, pour la première fois, tu rencontres une fille. Je vous donne maintenant les trucs que vos grands frères vous ont jamais dit. Vous-même les femmes, vous devez savoir ça. Vous les bandites, parce qu'il y a les bandites qui sont aussi là. Quand tu vas dormir chez une femme la première fois, quand tu vas dormir chez une femme la première fois, surtout ceux qui sont encore dehors, les boîtes, machin, tu as rencontré une fille, elle te dit allons chez moi. Un homme sensé ne peut pas avoir le courage d'aller chez une femme. La première fois, elle t'amène. Tu ne sais pas que si c'est pour te tuer. Oh, viens, allons-y. Déjà, tu dois déjà te poser la question. La femme, là, j'ai rencontré ce soir. Elle me dit d'aller quelque part. Elle n'a même pas peur de m'amener chez elle ou à l'endroit où elle va. En tant qu'homme, pour ta paix à toi, pour ta sécurité, si tu veux faire ce genre de coup-là, tu dois amener la femme maintenant dans un endroit neutre que toi, tu connais. Tu n'amènes jamais une femme que tu as rencontrée le premier soir chez toi. Ça, on ne vous a jamais dit ça. Tu l'amènes chez toi comment? Tu ne la connais pas? Ça, c'est l'erreur numéro 1, fatale. Erreur numéro 2, quand tu as fini, tu ne dors pas chez la femme là. Tu ne dors pas. C'est quand vous avez fini de faire vos affaires. Je vous parle en tant que grand. Quand vous avez fini, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Un gaillard, surtout le premier soir, non, tu ne dors pas. Quel que soit le nombre de mi-temps que tu auras, première mi-temps, deuxième mi-temps, troisième mi-temps, quatrième mi-temps, voilà la botte d'un monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Quand c'est terminé, tu dis à la personne à qui tu es, la première soir, tu dis, va prendre ta douche. Je vais te raccompagner. Oui, quels que soient les gens de mi-temps que tu as eu, elle prend sa douche. C'est pas toi qui prends la douche et tu laisses une femme que tu ne connais pas seule avec ton téléphone, ton porte-monnaie, ton passeport et tout le reste. Ça ne se fait pas. C'est que tu es un rookie. Tu ne connais pas encore la vie. Tu l'envoies, elle, à la douche. Toi, tu restes dehors. Tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas pendant qu'elle est là. Tu vas la déposer. Tu ne vas pas la déposer chez... Ben, tu ne sais pas où elle habite. Tu ne sais pas si elle a déjà texté des gens pour qu'on vienne te couper la tête, tu viens te couper les histoires. Donc, l'endroit où tu vas là, c'est où tu lui appelles un taxi pour aller la déposer l'endroit où elle veut aller. Là, je vous donne maintenant des vrais trucs, vous montrer à quel point le cours là va vous amener à un autre niveau, vous les gars. Et vous les femmes, vous devez prendre ce cours là parce que ça va vous montrer qu'à chaque fois que tu reçois la personne, tu vas savoir maintenant si en face de toi tu es un vrai gars ou pas. Parce qu'apparemment, après des années et des années, c'est triste pour toi une personne comme moi qui va à l'église. Ça ne vous a pas, mais vous voyez, ça ne vous a pas aidé. Vous faites des erreurs bizarres. Tu es là, Hugo que tu as rencontré le même soir, tu as fini, tu dors comme un gros porc. Avec l'étranger à côté de toi. C'est pas parce que tu as couché avec une personne, tu connais la personne. Bonjour Chloé. Tu la déposes en bas. Et là, le premier soir, même le deuxième soir, tu n'as même pas d'abord chez toi où tu dors. C'est dans un hôtel. Dans un hôtel. Et quand elle part, vérifie bien qu'elle n'ait pas laissé son slip, qu'elle n'a pas oublié son sac, qu'elle n'a pas oublié son chargeur. Parce qu'une bandite, si elle sait que tu es dans l'hôtel, elle sait que tu dois sortir de l'hôtel à 11 h. Donc si tu t'amuses, quand elle parle, elle revient vers 9 h. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de charger mon téléphone. Là, maintenant, c'est la journée, les choses ont déjà changé. Mon ami, c'est pas comme ça. Il faut être sûr qu'elle a tout enlevé. Tu es là, machin, les histoires, etc. Tu veux jouer les dieux, tu vois les vidéos, les clips des rappeurs et tout. Tu veux maintenant prendre les histoires. Mais c'est ça le problème. Vous allez à l'église, vous continuez à aller en boîte. Donc, comme je sais que vous continuez à être bandits et bandites, je vous donne maintenant des vrais systèmes.
Quand une femme a demandé à un homme de venir au premier soir à son domicile, domine fort l'élément jusqu'au bout, elle chasse quand elle veut au calme. Mais non, c'est bon. Mais d'abord, un vrai gars ne va jamais accepter d'aller dans le domicile d'une femme qu'il a rencontrée le premier soir. Un gaillard, jamais. Il va dire non, 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 on va à l'hôtel. Ou bien l'endroit où il est, ici c'est le truc, le soir, il ne va pas. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la stratégie à tous les niveaux. Tu vas chez elle. Tu ne sais pas si elle a un gars. Ou c'est une femme mariée, elle enlève la bague, tu ne sais pas. Donc tu vas chez elle, tu sais, ce qui paye. Elle va contrôler le système. Non. Non. Un vrai gars ne va jamais accepter, et c'est ça, pour ça que j'enseigne, un vrai gars, Adèle, ne va jamais accepter d'aller chez une go le premier soir. Chez elle, non. Barré. Tu viens à l'hôtel dans un endroit neutre que moi je contrôle. Ça, c'est les petits rigolos. Il va aller une go, elle va l'amener comme un petit. C'est comme ça commence l'affaire de la femme qui devient comme ta maman. Ça commence le premier soir. Oh, viens chez moi. Il faut partir vite, vite, vite. Maintenant, elle te stresse le matin. Réveille-toi, réveille-toi. Faut aller vite, 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 réveille-toi. Tu es là. Tu connais quand même ma boule. Parce que, non, jamais. Ça, c'est les petits rigolos. Et c'est ça le système parce que maintenant, il y a tellement de gars qui n'ont pas été formés, qui se font avoir par-ci, par-là. Tu regardes, lui, il n'était pas au quartier. Lui, il n'a pas été formé par les vrais gens. Il n'est pas lucide. C'est pour ça qu'il se retrouve dans des histoires bizarres. C'est tout. Jamais, un titan ne va jamais le faire. Donc ça, c'est la première base, des choses qu'on ne fait pas. Deuxièmement, tu rencontres une femme. Tu ris, hein, pays. Tu rencontres une femme. Dès la première rencontre, vous êtes là, au restaurant. Le chèque arrive, tu dis moitié-moitié. Mais tu as déjà perdu la go. Comment toi, tu invites une femme au restaurant, tu veux demander moitié-moitié? Tu invites une femme au restaurant, tu fais moitié-moitié. Tu as déjà perdu. Tu as perdu. Elle sait déjà que lui, elle n'est pas sérieux. Comment tu invites une femme le premier rendez-vous? Tu dis, ah ben, on est à Paris, hein. On fait moitié-moitié, hein. On fait moitié-moitié. Voyez, on va voir ce gars. Tu as déjà perdu. Qui t'a dit que quand tu invites une femme au restaurant, tu fais moitié-moitié? La règle, là, vient d'où? Même si tu sors avec une blanche, tu l'éduques. Tu éduques la blanche. Yeah! Moi, j'ai été bien élevé par mes parents. Je ne sais pas ce que vous faites ici en Alsace, tout ça. Si tu es même une blanche, tu dis non, non, non. Moi, je suis un monsieur. Excuse-moi, je ne sais pas avec qui tu étais avant. Moi, je ne fais pas ça. Le chèque, là, c'est moi qui paye. Maintenant, toi, si tu viens avec la mentalité des Beyoncé, single lady, tu vas insister, faire moitié-moitié, toi aussi, tu gaspilles tout. Ça n'a rien à voir. Le gars t'invite au restaurant, il paye. C'est quoi? N'importe quoi. Moitié-moitié. Oh, tu veux aussi payer. Oh, je vais montrer que je suis une femme indépendante. Je suis une femme indépendante, moi, je vais payer aussi ma part. Ça, c'est des histoires. Le gars t'invite, c'est lui qui paye. C'est ça, l'homme. Les gars, quand tu vois une dame, et qu'il faut savoir avoir de la conversation. C'est qu'au premier abord, il faut avoir ce qu'on appelle de la culture générale. C'est-à-dire que tu dois savoir pouvoir discuter de toutes sortes de sujets. Avec la dame, au premier rendez-vous comme ça. Elle doit sentir que non, le gars avec qui je parle là, c'est un monsieur, il en a dans la tête. On peut discuter de tout et de rien, il y a certaines manières. Quand tu portes une veste, une vraie femme qui connaît, elle sait que la veste que tu as là, c'est 40 €. La veste que tu as là, c'est 500 €. On ne laisse pas d'étiquette sur la veste. Tu laisses l'étiquette sur la veste. Tu as vu ça où? On ne met pas d'étiquette sur la veste. Tu as l'étiquette fait quoi sur la veste? Tu as l'étiquette.
Tu montres quoi? Elle sait déjà que non, la veste que tu as, c'est une belle veste. Elle n'a pas besoin de voir l'étiquette. Elle sait que non, c'est cintré. Elle sait, elle reconnaît le tissu. Elle dit non, ça c'est un monsieur qui est là. Tu n'as pas besoin de montrer la veste. Avant le premier rendez-vous. Ça, c'est tout des bases. Je vous donne ça gratuitement. Il faut donner ça un peu aux gars, vous-même les femmes. Tu vois, un premier rendez-vous. Si tu ne veux pas faire la manicure, il n'y a pas de problème. Mais coupe au moins tes ongles. Tu peux avoir un ongle ici assez long. L'ongle là est petit. L'ongle là est long. L'ongle là est long. Et puis c'est noir en bas. Puis c'est noir en bas. Bonjour, tonton Camille. C'est noir en bas, pourquoi? Pourquoi c'est noir en bas? Ça, c'est pas... On ne te demande pas que non, il faut faire la manicure. Si tu n'as pas l'argent pour faire le French manicure, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais coupe les ongles avant ton rendez-vous. Tu vois ici, là. Surtout quand c'est en hiver. Tu mets la crème. Ce n'est pas seulement les femmes qui mettent la crème. Mets la crème aux mains. Je parle aux hommes. Hein. Pas pour aux femmes. Hein. Je parle aux hommes. Mets la crème. Tu es en costume, les mains sont blanches. Là, la main est blanche. La go dit, mais non, le gars, c'est pas possible. Il dit, non, le gars, c'est pas bon. Les hommes, je parle aux hommes. Oh. Quand tu mets le costume, le col là, tu ne mets pas la même, surtout si tu as transpiré, tu ne mets pas la même chemise que tu as mise il y a 2-3 jours, il y a 3 jours de suite, tu vas au rendez-vous, tu es en veste, mais elle peut voir la couleur ici là. La chemise vraiment est blanche. Ici c'est marron. Mon frère, tu peux faire ça? Hein? Il est métis. Non, même s'il est métis, il doit mettre la crème, la grande sœur. J'aurais dit non. Ça là. C'est marron. Tu penses que c'est normal? Non, parce que vous êtes là, vous allez à nouvelle année, Non. Des fois, ce n'est pas que les sœurs abusent. Des fois, c'est toi-même. Tu ne fais pas le minimum. Hein? Même si elle a peur de carême, il met la crème, justement. Carême, pareil, il met la crème. Tu sais, même les lèvres. Même pas ici. Même les lèvres. Tu mets un petit baume. Ou bien, tu n'as pas ça. Tu mets la vaseline. Parce que vous savez, les femmes ont la vision. Si, même si tu es beau, mais pendant qu'elle te parle, elle dit, mais le gars là, je ne pourrais même pas l'embrasser. Tu as un problème. Elle dit, ça, le gars là, tu n'es pas embrassable. Parce que quand elle voit tes lèvres, c'est fissuré, 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 elle a déjà peur. Elle m'a dit, mais le gars là, je peux me l'embrasser comment? Elle est en train de regarder, même pendant que vous parlez, à table vous mangez, elle fait ça. Elle dit, non, lui là, non. On ne peut même pas t'embrasser. Donc, et un minimum. Et un minimum. Quand tu mets une veste, on est au pays, quand tu mets une veste, comment ça se passe? Tu ne mets pas la chemise et puis tu torses nu sous la chemise. Il fait chaud, mon ami. Faut pas rire, Pascal. Faut pas rire. Faut pas rire. Quand tu mets la chemise, quand tu mets une chemise, quand tu mets la chemise, quand tu mets la chemise, tu mets un t-shirt en bas. Tu mets un t-shirt. Hein? Tu mets un t-shirt en bas. Quand tu mets le t-shirt en bas là, tu mets d'abord le déodorant. Oh. Non, mais eux-mêmes là-bas.
tu mets d'abord le déodorant. Après, tu mets le t-shirt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la sueur et qu'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? C'est le t-shirt qui prend la sueur. Tu ne peux pas avoir une veste et puis tu es là en bas. Non, le tricot, même le tricot, des fois, c'est pas suffisant parce que ça va directement sur la chemise. Donc, il y a ce qu'on appelle les v-neck. Donc, tu mets un t-shirt qui est comme un tricot, mais on ne voit pas quand tu mets une veste, en fait, et puis on voit encore le t-shirt. Non, c'est que le t-shirt que tu as acheté, on appelle ça v-neck. Donc, c'est un V comme ça. C'est un t-shirt, c'est un V. Donc, parce que le tricot, maintenant, ça dépend. Quand il fait chaud, non. Donc, ça prend maintenant, en fait. Vous comprenez? Là, maintenant. Là, ça va. Ça, c'est la base. Maintenant, mes frères, le caleçon que tu portes, tu ne mets pas le caleçon 2 jours de suite. Tu dois changer de caleçon tous les jours. Le caleçon que tu portes, là, tu changes ça tous les jours. Quand c'est en été, si tu peux, si c'est un week-end, par exemple, tu as porté un caleçon le matin, c'est samedi. Tu as un rendez-vous avec ta petite à 20 h. Tu mets le caleçon le matin. Avant le rendez-vous, au niveau de la distance, tu vas à la maison encore te laver et tu mets un nouveau caleçon. Et puis tu vas au rendez-vous. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, si tu as trop transpiré, ta transpiration peut passer à travers le pantalon et la femme là va sentir l'odeur que tu as. Donc tu es sympa, tu as l'esprit sain, tu connais ta vision, mais ton odeur corporelle est en train de déranger la frangine. Tu comprends, non? Donc c'est en train de déranger la frangine et au niveau de l'odeur, elle dit ah là mince, lui aussi ça c'est quoi? Oh ça c'est quoi qui sent comme ça? Oh lui aussi. Oh. Elle sait que tu as mélangé le parfum, mais ton caleçon de rendez-vous de samedi, tu as le même caleçon depuis jeudi, mon frère. Ça sent mauvais. Donc on se concentre tellement sur le spirituel qu'on oublie le naturel. Et c'est ce qui garde les gens dans le problème. Les chaussettes, c'est la même chose. Les chaussettes, tu transpires. Quand tu arrives, surtout si vous arrivez en Europe, et que vous arrivez dans un endroit maintenant où il y a plusieurs personnes. Il y a certains appartements, on dit, dans la moquette, vraiment, il y a une personne qui me dit, oh, excusez-moi, vraiment, je nettoie beaucoup. Est-ce que vous pouvez laisser vos chaussures, vraiment, est-ce que vous pouvez laisser vos chaussures à la porte? Toi, maintenant, l'homme, tu enlèves les chaussures. Oh! Du bureau, quand tu es grand, avant d'abord de te saper, il faut être sûr que tu as assez de chaussettes, assez de caleçons. Tu ne peux pas être un homme responsable, tu as 3 caleçons. Non. Tu dois avoir au moins 14 caleçons propres. 14. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois être capable d'avoir 2 caleçons, changer de caleçon 2 fois par jour pendant 7 jours. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas avoir 3 caleçons, mon frère. Tu ne peux pas avoir 3 caleçons. Tu peux avoir 3 caleçons, 2 caleçons. Tu ne peux pas. Et puis, tu ne peux pas aussi avoir en tant qu'homme, tous tes caleçons sont noirs. Non, tu ne peux pas. Il faut varier. Bleu, blanc, beige. Pourquoi tous tes caleçons sont noirs? C'est pas bon. Oui, si tu faut laisser tout ça. Non, c'est pas avant la Mercedes, avant non, 2 par jour, c'est tu dois être un gars frais. Surtout chez nous quand il fait chaud là. Même si tu n'as pas l'eau chez toi, tu as un petit seau ou avant d'aller chez la go, même si je n'ai pas d'argent, pas d'argent. Tu as un seau, même si tu n'as pas l'eau chez toi, tu habites en Afrique. Avant d'aller voir la petite, tu prends encore, tu as un petit seau encore. On voit même un petit quartier de chercher l'eau rapidement. Tu tapes un peu. Tu tapes un peu, tranquillement. Tu dois avoir au moins 14 caleçons. Tu dois avoir au moins
14 tricots avant d'aller acheter les costumes, les Ralph Lauren, je ne sais pas quelle marque là, Polo, Lacoste, Façonnable, les Weston. Avant d'acheter tout ça là, va regarder dans ton tiroir tout de suite là. Pendant que je parle, si tu es un homme, si c'est ton gars, il n'est pas là, tu vas regarder. Si tu aimes la femme, tu vas aller acheter. Si Noël n'est pas encore fini, il y a des soldes. Je ne sais pas s'il y a encore des vrais là-bas en France, je ne sais pas. Va acheter à ton gars les caleçons et les tricots. La base des habits. La base. Si tu prends des baskets, tu dois avoir des paires de chaussettes pour les baskets. Si maintenant tu as les chaussures pour les costumes, tu peux d'abord avoir les chaussettes, les caleçons et les tricots avant d'aller acheter les costumes, tout ça et tout. C'est ce qu'il faut avoir. Vous savez, de nos jours là, tu ne peux plus être vilain comme homme. Il n'y a plus de vilain, il n'y a plus de vilaine. Oh, il y a un coach, c'est faux. En 2019, en 2020, là, il n'y a plus de gars, on dit, lui là, il est vilain, elle est vilaine. Il n'y a plus de ça. Pourquoi? C'est le minimum. C'est que ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc, quand tu as ce minimum-là, là, maintenant, on peut parler d'autre chose. Mes frères, les cheveux. Vous savez, nous sommes noirs. Les cheveux, là, si tu n'as pas l'argent pour aller chez le coiffeur régulièrement, pour faire ce qu'on appelle, on appelle ça le line-up. Tu n'as pas l'argent pour faire le line-up, c'est pas grave. C'est ce que tu fais. Tu prends une tondeuse, ça coûte 20 €. Et chaque une semaine, tu te coiffes à ras. À l'époque, on appelle ça le ras ivoirien. Tu te coiffes. Donc, même si tu n'as pas la coupe, machin, les traits, les machins, tu te coiffes. La barbe. Où est-ce qu'elle est? J'ai une de mes élèves de Cameroun qui est là, Gertrude avec son mari. Ils ont un système d'épaule pour les barbes. La barbe, là, ce n'est pas pour tout le monde. La barbe, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu veux avoir beaucoup de barbe, il faut traiter la barbe. Tu peux avoir la barbe embouillée. Ici, un peu, après, ici, un peu, puis ici, un peu, puis ici, un peu, puis ici, un peu, et après. Des fois, quand les policiers vous arrêtent là, des fois, c'est à cause de vous. Hein. Parce que vous ressemblez à des gens bizarres. La police vous arrête. Ils non, lui là, c'est ça. Regarde la barbe, gars. Arrêtez-le. Surtout là-bas en France, vous êtes. C'est pas pour tout le monde. Je crois que Gertrude est là avec son mari. Ils ont un système, je crois qu'il est dans le monde entier. Elle a un système où tu gères. Mais le truc, quand tu as la barbe, tu tailles. Si tu ne peux pas tailler, tu coupes. C'est le minimum. Une fois, écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Une fois que tu t'es brossé les dents, tu as pris ton bonbon Monteli, tu as mis la vaseline sur les lèvres, tu t'es tracé ici au laser, on appelle ça ici aux États-Unis, platinum cut. Tu as le platinum cut, platinum, tu as coupé tes ongles, tu as mis la crème, tu as un nouveau caleçon frais, tu as ton tricot. Le parfum, on ne se lave pas avec le parfum. Maintenant, je ne vais pas vous donner les femmes, même elles vont vous donner. Il y a certains parfums que les présidents mettent. Tu comprends, non? Hein? Il y a certains parfums que les présidents mettent. Donc, quand tu mets le parfum là, le parfum te précède avant que tu arrives. Ça, il y a un monsieur qui arrive, Et puis tu apparais. Ah! On dit oui. Il y a certains parfums. Vous êtes en Europe, vous connaissez le nom des parfums? Des parfums qui frappent. Allez même sur Google. Les 3 parfums hommes les plus aimés. Vous regardez la liste en fonction de ton budget, prends un parfum. Maintenant le parfum là, on ne se lave pas avec le parfum. Voilà comment on met le parfum. Tu prends le parfum là. Tu fais tchit, tu mets ici, derrière l'oreille, tu mets ici, derrière l'oreille.
S'il reste encore un peu, tu mets ici, là. Après, tu fais ça. C'est ça le parfum. On ne met pas le parfum. Parce que même si le parfum est bien, parce que tu as trop mis de parfum, le parfum fait maintenant un système. Vous comprenez un peu? Ça vient maintenant de... Ah, tu vois, les gens mettent déjà des parfums, la nuit de l'homme, tout ça. Et puis si tu es un gars, tu cherches une go. Si tu es malin, tu regardes les commentaires, puis tu t'adaptes. La plupart qui sont là, qui parlent, sont célibataires. Donc souvent, c'est pas qu'il n'y a pas de gars. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de gars, machin. C'est-à-dire que la go, à un moment, à un certain âge, elle cherche seulement un vrai gars. C'est que elle a fait ses erreurs et tout. Elle cherche un vrai gars. Remarquez bien, je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas parlé, il faut avoir le boulot, même si avoir le boulot, c'est important. Il faut avoir un emploi et tout. J'ai parlé des bases. Je te promets que si tu as des bases, elle pourra fermer les yeux sur certaines choses. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je faisais... Quand j'ai rencontré Danida... Bon, on s'est rencontrés au collège, on ne travaille pas encore. Mais après, quand j'ai maintenant accéléré la situation pour qu'on soit ensemble, à l'époque, je faisais combien? J'ai un petit boulot, je faisais 9 $ de l'heure. Je faisais 9 $ de l'heure. Elle faisait quoi? 4-5 fois plus que moi. Mais comme j'avais les bases que je vous ai données, là, elle a dit non, je dis à ça, monsieur, c'est question de temps. Aujourd'hui, je fais bien plus qu'elle. Mais parce que j'avais des bases. Et quand tu dis, oh non, la go, elle ne peut même pas même m'aider, mais la go ne peut même pas sortir avec toi publiquement. Écoutez ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas parlé de, il faut avoir une veste de 500 €. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de, maintenant, il faut venir, il faut avoir une Mercedes, il faut avoir une BM, il faut avoir une Audi. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit l'hygiène corporelle. Je n'ai même pas dit que oh non, il faut que tu sois chrétien, tu parles en langue, que tu as lu la Bible 3 fois, que tu puisses prophétiser. Je n'ai pas parlé de rien de tout cela. J'ai juste parlé de l'aspect que quand tu fais ce que je te dis là, tu coupes tes ongles, tu changes ton caleçon tous les jours. Il faut commencer ça les hommes, dès aujourd'hui. Dans mon cours, je donne encore plus de détails. Je vais même dans l'intimité vous montrer comment vous pouvez satisfaire votre femme. Oh, dans l'intimité, ça c'est très important. Très, très, très important. Parce que ça frustre beaucoup de femmes. Mais ça, c'est dans le cours, je peux vous donner ça comme ça là. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas être dans un système où vous pensez que la vie, c'est le jeu. L'affaire de Chisa. Les Chisa viennent comment? Les Chisa viennent voir les gars mariés ma boule. Pourquoi? Mais quand tu es marié, tu as la pression. Donc, la go qui est dehors te contrôle. Ben, elle n'a rien à perdre, elle n'a pas de gars. Vous comprenez ça? Donc, là, comme Daryl dit là, la Mercedes, tout ça et tout machin, ça vient après. Mais au début, quand elle te voit, comment elle te présente comme ça, elle te voit, tu peux même être en jean, avec une chemise qui n'a pas de marque. Mais quand elle va regarder tes mains, elle va regarder ta peau. La peau, ce n'est pas... Vous voyez les problèmes de peau que des fois les hommes ont là. Si tu vas chez le coiffeur régulièrement pendant 2 mois, viens m'appeler après en inbox. Tes problèmes de peau vont partir. C'est que quand tu te rases, quand tu te rases pas d'une certaine façon, les cheveux en fait, quand les cheveux d'un homme ne sont pas bien tenus, ça va carrément affecter ta peau. Tu n'as pas de crème, c'est pas que tu dois mettre une crème, viens te maquiller, non, tu es un homme. Mais si tu te coiffes régulièrement, ça va affecter aussi ta peau. C'est ça le secret. Ce n'est pas qu'il faut mettre des crèmes, machin et tout. Bon, quand tu es adolescent, tu as des petits boutons, machin, mais non. Tu n'as pas besoin d'aller frotter l'embille, machin, non. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste être propre. Si tu es propre et que tu sais avoir ce qu'on appelle un langage où tu peux parler de toutes choses tranquillement, tu vas voir que la prochaine fois que tu vas à une date, moi j'ai un élève qui est là, je n'ai pas donné son nom parce que bon, mais il m'a dit que non, depuis là, il a les dates, un jeune il a quel âge? Il a 27 ans. Mais depuis là, il parlait même avec des gens, je me dis, mais vraiment, il a des dates maintenant dans son église, machin, les go ne... Non. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué mes trucs.
Si tu es propre, tu ne peux pas être vilain. Voilà. Oui, bon, après, tu peux mettre certains trucs aloe vera, pour lui naturel, ça dépend. Tu vois, non? Mais il faut être naturel, naturellement propre. Quand tu es propre, ce sera difficile qu'on t'appelle vilain. Un homme vilain, c'est quoi? C'est un homme négligé. Parce qu'après, il est vilain. Non. Un gars qui est propre, il est bien coiffé, il a les cheveux à un certain niveau et tout machin. Il a la crème sur les mains, ils sont bons. Il change de caleçon tous les jours, il change de t-shirt de tricot tous les jours. Même quand tu mets un t-shirt, on ne met pas un t-shirt à même le corps. On ne met pas un t-shirt deux fois. Dans le t-shirt, tu prends un t-shirt, tu t'es fatigué, tu as dormi, avec le t-shirt, tu as dormi. Et puis le téléphone, c'est un peu... Et puis tu dois aller vite faire quelque part. Chaque fois que tu vas quelque part, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Vous avez Facebook et ses petits dans la même ville. Tu vas croiser la personne, poum, oh, comment? Comment ça se passe? Oh, mon Dieu. Oui, ça c'est encore autre chose. Peggy, il faut boire l'eau, tout ça, c'est très important. Oui, autre chose. Tu es dans les sodas, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça fait bon de respirer. Si tu veux boire des jus, bois du Gatorade. Donc tout ça là, c'est autre chose. Je ne parle pas de cours, la condition physique, ça c'est autre chose. Ça, maintenant, je vais parler dans l'extrême maintenant de mettre. Non. Mais si tu es propre, ça va aller. Maintenant, quand je parle de l'affaire des Chisa, ou bien même vous les femmes, souvent, vous ne savez même pas c'est quoi en fait un véritable gars. Donc vous laissez passer le vrai gars pour aller prendre le rigolo. Comme disait, comment il s'appelle, Daryl. Le gars peut avoir la Mercedes, mais il n'a aucune conversation, il n'a pas... Il a la Mercedes, mais il a loué, même si c'est à lui. Ben, tu peux avoir certains biens matériels, mais tu ne sais pas comment converser avec une dame, une femme d'impact, tu ne sais pas quoi faire. Donc ce cours-là est très important pour vous les femmes. Comme ça, vous allez aussi voir que, à distance, vous allez savoir comment faire. On part, oh non, les femmes, faites attention, faites attention. Non, les femmes sont éduquées. Maintenant, vous, le seul conseil que je peux donner aux femmes, c'est arrêter d'être des femmes faciles. Parce qu'il y a tellement de femmes faciles que les hommes, maintenant aussi, aujourd'hui, n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Les hommes qui connaissent leurs valeurs, qui font le minimum que je donne, eux, ils sont arrivés au stade où on les drague maintenant. Ils ne forcent même plus. Tout ce qu'il a besoin de faire, il est dans un endroit quelque part, il reste seulement debout. Une femme va venir lui poser des questions bêtes. Oh, s'il te plaît, tu as quelle heure? Oh, je suis un peu perdu. Oh, tu es nouveau. On va maintenant brancher le gars à cause de ça. Donc ça, c'est juste vraiment les bases que j'ai données. Mais l'affaire des cheesas, de tout ça, des cheesas, non, c'est juste des gars qui ne savent pas assumer leur vie. Si tu veux les cheesas et tout, sois ouvert, sois franc. Voilà, donc c'est ça. Il faut être une personne équilibrée. Et donc, je parlais de plus sur être équilibré, sur ce qu'on appelle la réforme. J'ai un cours en ce moment qui s'appelle « Comment vendre comme un président ». Je parle de ça. Il faut penser comme un président. Il faut agir comme un président. Il faut faire les choses, il faut penser d'une certaine façon. Ce n'est pas juste être populaire pour être populaire. Dire des grossièretés, des machins, non. On vous donne des conseils que non, il faut tenir un gars, il faut lui appuyer ici, appuyer. C'est pas ça. Parce que si c'était ça, toutes les prostituées seraient mariées parce qu'elles savent comment faire toutes les positions sexuelles. Pourquoi elles ne sont pas mariées? Donc, le sexe est important, mais il faut avoir de la classe en tant que femme. Il faut avoir de la classe en tant que femme. Il faut en avoir dans la tête aussi. Mais la grossièreté ne va pas vous amener les maris, c'est faux. Ça va vous amener même les chisos. Parce qu'il y a les chisas et les chisos. Les chisos, c'est ceux qui sortent avec les femmes mariées qui ne sont pas satisfaites. Il y en a plein. Bon, eux, parce que comme ça, les hommes n'en parlent pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des femmes qui voyagent, des pays africains qui vont en Asie. C'est pas peut-être au courant. Et puis, il y a des gars qui vont les retrouver là-bas. Bien à l'étranger, la femme, elle voyage, elle dit qu'elle va en voyage quelque part pour son boulot. Et 2-3 fois par semaine, dans la semaine-là, il y a le chiso à qui elle envoie le billet pour la retrouver dans le pays où elle est. Donc, c'est deux côtés, hein, les chisos, c'est deux côtés. Mais la conclusion, c'est aux hommes à qui je m'adresse. J'espère que vous n'êtes pas mal senti, vous n'êtes pas insulté, j'ai pas usé de gros mots, mais juste pour vous réveiller. Ne vous dites pas, oh, je suis vilain, donc c'est pas grave. Non. Non. Si tu prends soin de toi, tu mets ça dans ton budget, tu prends soin de toi, ça va aller. Il faut prendre soin de toi, ça va aller. Et au fur et à mesure, les gens vont comprendre ce qui se passe. Ok? Sinon, vous allez tourner en rond, les choses seront toujours dures et difficiles pour vous.
alors qu'il y a des solutions. Donc, allez sur le lien. J'ai le lien PayPal qui est là. Si vous voulez payer par carte bancaire, vous enverrez un autre lien. Et puis, prenez ce cours-là. Ça va vous aider. En ce moment, c'est 60 €. Ça passera à 80 après le 31. Prenez ce cours-là parce que je vais dans les détails. Je parlerai en fait de l'intimité. Hein, il y a des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Comme un homme, tu ne faut pas être un lapin. Il y a des témoignages terribles à l'église. La femme était là, oh vraiment non. Le monsieur là, soyez franche. Oh le monsieur, je veux l'épouser. Vous êtes là-bas à lune de miel, tu es un lapin. Donc dans un cas comme ça, tu sais un peu de voir, un peu, même aller voir une personne même qui n'est pas chrétienne. Dis bon voilà, moi j'ai des problèmes, je suis un lapin là-bas à la chambre, ça ne passe, je suis un lapin, il faut m'aider, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu dois changer ton alimentation, il faut régler certaines choses. Je vais parler de tout ça dans le cours. Je vais aller dans l'hygiène encore dans plus de détails dans l'hygiène corporelle de l'homme. Ok? Et vous les femmes, comment vous pouvez aussi vous positionner en fait dans le couple pour parler un peu à l'homme sans qu'il se sente un peu adulé. C'est ça, c'est qu'il faut que tu ne peux pas être une femme, tu as ton business et tout le reste, mais à la maison ça ne va pas parce que l'homme ne suit pas. Ou bien tu es célibataire, tu es fatigué, chaque fois que tu trouves un gars vraiment non, oh le gars, non. Donc des fois les gens ne connaissent pas. Donc maintenant quand tu suis le truc, tu peux en parler doucement, mais tu sais, voilà. Mais tu peux aussi voir le potentiel du gars. Bon, tu vois le potentiel, tu vois le gars, bon, il y a un gars qui dit, moi je ne savais pas. Et puis voilà, il apprend. Vous comprenez? C'est très important. Sinon, tout sera un peu compliqué pour vous. Donc, il faut vraiment voir sur les choses-là, comment se positionner pour être sûr que les choses aillent à un certain niveau. Donc, prenez ce cours-là en précommande. Si vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas en couple, prenez ce cours-là. Parce que je suis fatigué de voir les conférences où on n'enseigne pas les hommes. Toujours, il faut prier, il faut jeûner, demande à Dieu comment ta femme doit être, ça va aller. Mais non, parce que les problèmes que moi je reçois, c'est des gens qui prient en langue. C'est des gens qui font des jeûnes de 21 jours. Mais après le jeûne de 21 jours, il ne sait toujours pas pourquoi il doit couper les ongles, il ne sait toujours pas pourquoi il doit arrêter de boire le soda, il ne sait pas pourquoi il doit arrêter de boire de l'eau, faire du sport, être propre. Pour lui, il a l'onction, donc la femme, il a trouvé la femme à l'église et puis c'est tout, il ne fait rien. Mais non! Ça devient frustrant parce que les problèmes, ça reste les mêmes. Le gars, ça ne va pas. Il a prié, ça ne va pas. Le problème n'est pas spirituel. Le gars est déjà délivré. L'essentiel, on laissé tranquille, tout. Mais maintenant ça ne va pas. Le gars sent mauvais. Quand tu jeûnes, tu penses l'Esprit Saint va te dire, tu vas Ramboroko Sambo, Romba Kata Samba Kada, Rokoko, Rokokoko. Après, quand tu finis, tu entends une voix qui te dit, mon ami, il faut aller te laver. Mon ami, il faut te brosser les dents. Et quand on se brosse les dents, c'est pas seulement les dents, on brosse aussi la langue. L'odeur dans la langue. Tu brosses la langue. Tu brosses la langue. Tu brosses pas seulement les dents, tu brosses la langue. Et quand tu as fini de brosser les dents, tu fais maintenant un bain de bouche. Maintenant, si tu n'as pas mangé, c'est ton estomac qui sort, ça sent mauvais. Donc, tôt le matin, comme tu n'es pas sûr, si tu as brossé tes dents, pour l'odeur du matin, tu vas à l'église vite, pour partir parler à la soeur au premier culte à 8 h. Eh, ma soeur, non. Tu prends maintenant, bon, là, je n'ai pas avec moi, là. Tu prends les tic-tac. Ça sent la menthe. Comme tu parles, ma petite, elle sent ça la menthe. Oh, comment? C'est des petits trucs, là. Ça coûte combien? Les tic-tac. Ou bien les petits bonbons montelés. Pas les chewing-gums, ça va donner les caries. C'est ça qui va vous aider. Hein? Mais les conseils, c'est quoi? Oh, il faut aller prier, mon frère. Si tu veux la femme de ta vie pour 2020, alléluia. Je vois tous les affiches là. La traversée du 31, la traversée. On va traverser. Si tu n'es pas marié, tu seras marié. On va traverser. Mais les sœurs vont se marier comment? Si vous n'enseignez pas les hommes à avoir le minimum. Il faut enseigner les hommes. Qui va enseigner les hommes? Enseigner les hommes. Enseigner les hommes. Donc, prenez ce cours-là. Ça, c'est juste un avant-goût. Prenez ce cours. Je vais dans les détails. On sera en vidéo, en audio. Vous pouvez télécharger la vidéo. Vous pouvez télécharger l'audio. Ça dépend de vous. Vous allez écouter ce que je dis. Ah, ok. Ça, je ne savais pas que les gars, c'est comme ça. Ah, ok. Ah, je ne savais pas que les gars, c'est comme ça. Ah, dans le couple, c'est comme ça, le gars. Ah, voilà ce dont le gars a besoin. Ah, ok.
Ah, ça, je ne savais pas. Ah, ok, ah, ça. Parce que l'homme, ce n'est pas la femme. Vous pouvez recevoir, j'ai formé la plupart des plus grands coachs que vous connaissez en francophonie, par la grâce de Dieu. Mais de temps à autre, il faut avoir les conseils qui viennent d'un homme pour équilibrer. Moi, j'ai été formé avec les conseils qui viennent des femmes, les conseils qui viennent des hommes. Et bien sûr, oh oui, les femmes, soyez coquettes pour votre mari. Mais le mari lui-même, est-ce qu'il est coquet? Il est frais. Non. Oh, les femmes, il faut perdre de poids hein, pour le mari, il y a la compétition. Mais le mari lui-même, il fait quoi? Il a le gros ventre. Il faut te maintenir aussi. Il faut que quand madame te voit, elle sent que, bon, voilà, le gars aussi se maintient. On dit à la trentaine, la quarantaine, non. Fais quand même un peu attention à toi. Fais un peu de sport. Ah, écoutez, faites votre précommande, le lien est là. Si vous avez une carte, envoyez-moi un inbox à mon équipe ou bien à teamcoachdarcy@gmail.com. Donc, personne va vous envoyer un message. Mais c'est ça, quoi. Il faut qu'on change les choses en 2020. Préparez-vous, même vous-même les femmes. On a déjà parlé de certaines choses. Quand je vais souvent en France, je vois souvent des frangines. C'est quoi le magasin à Monoprix? Elle vient là-bas avec des trucs sur la tête et tout. Comme si elle se réveille, elle va en pyjama pour aller. Mais non, comment tu vas en pyjama à Monoprix? Comment tu vas en pyjama à Monoprix? Tu as Monoprix, tu n'as pas lavé le visage, encore le truc. Tu vois, bon, qui va me voir là, je suis fatigué. Hein. Même si un gars. Des fois. Ah, c'est un autre sujet. Il y a une différence entre être naturel et négligé. Naturel, c'est pas négligé. Hein. Oh, je suis naturel. Oui, tu es naturel, mais il faut mettre rouge à lèvres. Tu es naturel, mais il faut maquiller un peu tes yeux. C'est pas, tu es naturel, les cheveux ne sont même pas peignés, c'est vraiment, mais c'est naturel, quoi. C'est que même... Ah, bon, non. Mais tu es naturel, les cheveux sont... Mais les cheveux... Ah! L'afro, carrément, l'afro n'est même pas peigné. Mais si tu es une femme, taille un peu, enroulé. Oh, je suis naturel. Oui, tu es naturel. Arrange l'afro. Peigne ça même. Oh, moi, je suis naturel, hein. J'en ai marre des produits chimiques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais l'afro, là, arrange quand même l'afro. Mets un peu de l'huile, un peu, une odeur un peu. Il ne faut pas que... Oh, regarde ça, c'est comme une forêt abandonnée sur la tête. Forêt abandonnée sur la tête. Oh, moi, je suis naturel. Oh, naturel, mais tu ne mets pas le rouge à lèvres naturel. Moi, tu me rends comme un homme. Oh, moi, je suis naturel. Tu es comme un homme. Si tu es un frère, tu ressembles à ton frère. Non, tu peux être naturel, mais tu fais les trucs. La Miss sud-africaine, elle était naturelle, mais elle était maquillée. Naturelle, mais maquillée. Naturelle, elle peut être négligée. Rouge à lèvres, tu ne mets plus. Tu es naturel, tout. Mais, certaines font le live comme ça. Tu fais peur. Pas de rouge à lèvres, tu fais le live. Tu es live. Oh! Ah, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Ça va aller. Ça va aller. Bonne et heureuse année. Je ne sais pas si je ferai un live. J'ai déjà fait un live, comment vendre comme un président. J'ai un nouveau cours qui sortira, comment monétiser ton talent au niveau de... Si tu es dans la musique. Donc ça, ce sera dans mon certificat. Là. Et comment monétiser ton podcast. Donc j'aurai aussi un podcast. Je pense que cet épisode-là sera dans mon podcast. Donc, sera sur iTunes, seulement le 2. Pour juste taper Darcy Ogundaga sur iTunes, Spotify, sera partout. Donc voilà. Soyons... C'est parce que je sais que je vais faire de plus en plus de vidéos en anglais en 2020. Donc au moins, il y aura des classiques, des vidéos pour écouter. Je ferai toujours des vidéos en français. Au moins une en français par semaine sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez sur YouTube. Mais il faut que ça cesse, quoi. Les hommes, il faut qu'on se réveille. Ne laissez plus les cheese à venir vous commander. Tout. Si tu es marié, tu es marié. Si tu es un bandit, sois un bandit ouvertement. Mais arrête de briser le cœur de ta femme. Lui faire croire que c'est la seule et il y a d'autres. Dis à la femme, moi je suis un bandit. Prie pour moi pour qu'un jour je change. Sois franc. Moi, elle sait à qui elle a affaire. Mais arrête de machin. Arrête de faire semblant.
Ne donne pas une image que tu n'as pas. Si tu es un bandit, sois bandit. Si tu es sérieux, sois sérieux. Nous, on a vécu. C'était pour avoir assez de témoignages. Pour quand je viens enseigner, comme ça, je viens enseigner des choses que j'ai pu vaincre. Je ne parle pas des choses que j'ai lues ou je répète quelque chose que l'autre personne a dit. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je sais pas combien de temps je parle. Oh, 1h15. Oh non. Pardon. Allez, faut que je fonce. Bye bye.